Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 5. Le dessin de l'enfant. Le service pédiatrique sentait la mandarine et le désinfectant. Les enfants avaient décoré les vitres avec des gommettes en forme d'étoile et des traces de doigts collants. Élise, venue vérifier Timéo, sourit malgré elle. La chambre avait pris des airs d'atelier de lutin mal organisé. Le petit garçon, encore pâle, mais éveillé, dessinait sur un cahier. « Bonjour Timéo, comment tu te sens aujourd'hui ?»« Bien, j'ai rêvé de la neige, docteur, et d'un monsieur qui m'a raconté une histoire. » Elle posa le stéthoscope sur sa poitrine distraite. « Un monsieur ? Tu veux dire ton papa ?» Il secoua la tête, concentré sur ses crayons. « Non, un vieux monsieur, avec une écharpe rouge. Il m'a dit que j'étais fort, que mon cœur battait très bien. » Le crayon glissa. Sur la feuille, un visage apparut. Un homme aux traits doux, un long manteau, une canne. Autour de lui, des flocons. Et à ses pieds, une bougie. Élise sentit la chair de poule courir sous sa blouse. « Tu peux me le prêter, ton dessin ?»« Non, c'est pour lui. Il m'a dit de le mettre à la fenêtre pour qu'il voie que je vais mieux. » Elle hocha la tête. En sortant de sa chambre, elle croisa Sophie. « Ce gosse, il a retrouvé la couleur. Regarde-moi ce teint. On dirait qu'il sort d'un conte. » Élise hésita, puis montra le dessin. Sophie haussa un sourcil. « Ah, ton mystérieux visiteur est devenu l'ami imaginaire du service. Il va falloir que tu nous le présentes un de ces soirs. » Élise rangea la feuille dans la poche de son carnet. Elle décida de vérifier une dernière fois les registres anciens. Direction les archives au sous-sol. L'escalier grinçait. Une odeur d'humidité et de papier la prit à la gorge. Les étagères s'alignaient, poussiéreuses, avec des classeurs reliés de ficelles. Sous la lampe nue, elle chercha 1950, cardiologie. Le dossier était là, jauni, fragile. Sur la couverture, Dr Antoine Duroc, médecin-chef, service de cardiologie. Pas un patient, un médecin. Son cœur accéléra. Elle feuilleta rapport, observation, lettre de condoléances après un accident survenu le 24 décembre 1950. Nulle mention de la cause. Seulement une phrase soulignée au stylo violet. Il disait toujours qu'un battement, même le dernier, est une promesse. En refermant le dossier, un courant d'air froid fit vaciller la lampe. Une ombre glissa sur le mur. Une silhouette longiligne, familière, qui semblait l'observer depuis l'autre côté des rayonnages. « Docteur Morel ?» La voix douce venait de derrière elle. Elle se retourna brusquement. Personne.
Mais sur la table, le dessin de Timéo, qu'elle croirait avoir gardé dans sa poche, venait d'apparaître. La bougie dessinée brillait faiblement, comme si le papier respirait. Et dans un coin, une nouvelle phrase s'était inscrite d'une écriture d'encre bleue. 4e lumière, continuez à croire.